Poursuite de la lecture audio de l'ouvrage intitulé « Le règne de 1000 ans sur la Terre ». Nous en sommes à la troisième partie, Eric Sauer, d'éternité en éternité, chapitre 9, le Nouveau Testament interprète la prophétie du royaume de l'Ancien Testament en la spiritualisant. Le titre de ce chapitre ne reflète pas la pensée d'Eric Sauer, mais bien de ceux dont il veut contredire la thèse. C'est pourquoi nous lisons la thèse de ses contradicteurs. Il est évident que les écrivains de l'Ancien Testament ont souvent employé un langage imagé. Les écrivains du Nouveau Testament, bien que ce ne soit pas toujours le cas, ont tiré leurs citations des prophéties de l'Ancien Testament tant littéralement pour les temps de la fin et pour l'avenir, que spirituellement et moralement pour le présent. Le Nouveau Testament utilise la plupart du temps une forme d'expression tendant à spiritualiser entre guillemets. Ne faut-il pas en déduire que les prophéties de l'Ancien Testament ne doivent pas être interprétées littéralement, mais symboliquement et figurativement, puisque les prophètes n'ont pas voulu annoncer l'avènement littéral du royaume de Dieu à venir, pourquoi l'attendre ? Réponse d'Eric Sauer. Il est exact que les prophètes de l'Ancien Testament emploient souvent un langage figuratif sous des formes extrêmement riches et variées. Métaphores, allégories. Très souvent, leur message revêt les plus belles qualités de l'expression humaine. La prophétie et la poésie s'unissent pour former des œuvres d'art fantastiques qui font partie des plus grandes œuvres de toute la littérature humaine, particulièrement Ésaïe. Toute expression figurative vient de la révélation divine au travers de la nature qui est l'expression matérielle des pensées du Créateur. C'est en quelque sorte le débordement de ce que Dieu désire. La nature est un reflet des lois spirituelles de l'Éternel. L'analogie existant entre l'infini et le fini, entre l'idéal et le réel, est si étroite que le visible devient incarnation directe de ce qui est invisible. C'est l'image mentalement accessible de ce qui dépasse notre compréhension. Le langage humain exprime le matériel et le spirituel en les entremêlant constamment. Par exemple, le langage humanise le matériel lorsqu'il parle d'un soleil riant ou d'un ruisseau joyeux. À l'inverse, il applique à des attributs humains des épithètes matérielles en parlant d'une froide dureté ou d'une joie rayonnante. De la même façon, Ésaïe transpose ce qui est spirituel sur le plan physique et parle d'une plaie vive entre guillemets du péché, chapitre 1, verset 6, où il applique la nature à ce qui est humain et parle d'Israël qui bourgeonne ou fleurit, chapitre 27, verset 6. Le psalmiste et les autres prophètes s'expriment de la même manière. Parfois leur langage va jusqu'à personnifier la nature en lui attribuant des actes ou des qualités spécifiquement humaines. Ils parlent de montagnes qui éclatent en cris de joie, Ésaïe 49, 13, de la campagne qui s'égaie et des arbres qui chantent, Psaume 96, verset 12, des déserts qui se réjouissent et qui chantent, Ésaïe 35, verset 1, et de tous les arbres de la campagne qui battent des mains, Ésaïe 55, verset 12. Osée déclare que le blé, le vin nouveau et l'huile entendront, entre guillemets, les prières des hommes qui réclameront leur nourriture, Osée 2, verset 24. Joël emploie un langage poétique lorsqu'il parle des montagnes où le mou ruissellera et le lait coulera, Joël 4, verset 18. B. Au style prophétique s'ajoute l'utilisation fréquente d'exemples. C'est pour cela que bien des passages du Nouveau Testament spiritualisent les prophéties de l'Ancien Testament et les appliquent à l'époque actuelle de l'Église. Ceci explique certaines comparaisons ou certaines allusions faites par le Seigneur lui-même. Par exemple, les 12 disciples de Jésus correspondent aux 12 patriarches. Ils sont les ancêtres du nouveau peuple de Dieu. L'envoi des 70 disciples, Luc 10, nous rappelle quelque peu les 70 anciens d'Israël.
L'Israël littéral étant une allégorie du peuple spirituel de Dieu, Paul appelle les membres de l'Église spirituelle du Nouveau Testament les enfants d'Abraham. Même dans sa lettre adressée aux païens convertis, Galates 3, versets 26 à 29. Pierre attribue à l'Église du Nouveau Testament les titres honorifiques donnés au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Race élue, sacrificature royale, nation sainte, 1 Pierre 2, 9, Exode 19, 6 et Ésaïe 43, 21. Jean dit aussi que le Seigneur a fait de nous des rois et des sacrificateurs, Apocalypse 1, verset 6, Apocalypse 5, verset 10. Et Paul appelle Christ notre Pâque, 1 Corinthiens 5, verset 7. Le souper du Seigneur est analogue à la Pâque, comme le baptême à la traversée de la mer Rouge, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 2. C'est en se basant sur tout ce symbolisme que Jésus introduit son souper justement à Pâques, afin que la fête sainte du Nouveau Testament se déroule le jour même de celle de l'Ancien Testament. C'était donc le prolongement, l'accomplissement et la transformation de l'Ancien Testament. Les trois grands leaders apostoliques, Pierre, Paul et Jean, voient l'Église du Nouveau Testament comme une sacrificature royale et sainte. Ils tirent cette expression de l'Ancien Testament qu'ils l'attribuent à Israël. 1 Pierre 2, versets 4 à 5, Romains 15, verset 16, Apocalypse 1, verset 6, Apocalypse 5, verset 10. Pierre et Paul considèrent que leurs actes d'adoration et la mise en pratique de leur consécration sont comme des sacrifices spirituels, entre guillemets, 1 Pierre 2, verset 5, des victimes offertes en sacrifice, Romains 12, verset 1, comme une libation offerte, Philippiens 2, verset 17, du grec spendomai. C'est ce que dit aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 15 à 16. Paul se sert de la prophétie, Ésaïe 11, verset 10, le rejeton d'Israël qui se lèvera pour gouverner les nations, et l'applique aux gentils en les intégrant dans cette période-ci de l'Église. Il conclut que les Juifs croyants doivent recevoir les païens convertis afin que les uns et les autres s'accueillent réciproquement. Romains 15, versets 7 à 12. Paul compare l'expérience spirituelle du chrétien à la circoncision. Dans le Nouveau Testament, cette expérience spirituelle, visible et intérieure, s'exprime par le baptême. Selon lui, la circoncision n'est pas le symbole direct du baptême, mais d'un acte qui n'est pas fait de main d'homme. Colossiens 2, versets 11 à 12, que nous lisons. À partir du verset 10, vous avez tout pleinement en lui, en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. On peut même lire les versets qui suivent. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et c'est aussi pour cela qu'au verset 9, il était dit « Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Retour au texte. Pourtant, personne ne peut baptiser sans se servir de ses mains. Le baptême est donc plutôt le symbole du déracinement de notre disposition naturelle à pécher ou le dépouillement du corps de la chair, Colossiens 2, verset 11. La mort de notre ancienne vie est notre identification authentique avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Cette vérité est la racine spirituelle du baptême chrétien. L'acte d'immersion est l'ensevelissement symbolique, Romains 6, versets 3 à 4, et la sortie de l'eau,
l'identification de notre vie avec celle du ressuscité. La circoncision et le baptême sont donc deux poteaux indicateurs situés de part et d'autre d'un point central commun. L'un, la circoncision, dans l'Ancien Testament, est le regard en avant qui prépare au salut. L'autre, le baptême, est le regard en arrière de l'expérience du salut dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de relation directe entre un symbole et son accomplissement, mais ils indiquent tous deux la même vérité spirituelle centrale qui est le dépouillement du vieil homme, le principe de l'identification par la foi à la croix de Christ. On voit ici que tout symbole spiritualisé entre dans sa signification la plus noble et la plus profonde. Colossiens 2:11, Philippiens 3, verset 3. Nous lisons Philippiens 3, verset 3. « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Retour au texte. C. Plus rarement, l'expression prophétique va jusqu'à employer le nom originel du symbole pour décrire, dans les mêmes termes, son antitype. Ézéchiel et Osée appellent tout simplement David, le Christ, roi et Messie. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Osée 3, verset 5, Ézéchiel 37, verset 22 à 24. Ici, un nom de l'Ancien Testament est employé pour une personne du Nouveau. Et bien que n'étant pas cette personne, elle en porte le nom. Christ est ainsi préfiguré par David, bien que ne l'étant pas au sens littéral du mot. Ces noms associés accentuent l'analogie entre le type et l'antitype, entre le symbole prophétique et sa réalisation. Mais cet exemple particulier ne permet pas de conclure que toute la prophétie du royaume dans l'Ancien Testament doivent forcément être interprétée au sens littéral. Car, même dans ce cas précis, l'accomplissement n'est pas que spirituel, entre guillemets, puisque le David du Nouveau Testament, Christ, est une personne au sens littéral, Jésus de Nazareth. D. L'Ancien Testament est rempli de symboles et d'exemples, soit pour des personnes, des actes, des faits, des événements. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur y fait allusion, ainsi que Paul et surtout l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Certains symboles du Nouveau Testament ont un accomplissement simple, double, voire même triple. Il n'est pas rare de voir une réalisation immédiate partielle, suivie d'une ultérieure qui se développe pour aboutir à une réalisation finale et complète. Ces différentes étapes peuvent s'espacer dans le temps et l'accomplissement avoir différentes formes, spirituelles, littérales, éternelles en même temps qu'historiques. C'est précisément à travers tout le déroulement historique de la prophétie biblique que la sagesse divine apparaît. Tout évolue vers le but éternel de la perfection comme Dieu l'a voulu. 1. Voici les symboles qui ont un seul et unique accomplissement dans le Nouveau Testament. Le serpent élevé dans le désert, annonçant la croix. Jean 3, verset 14. L'agneau pascal qui préfigure Christ et sa mort en sacrifice. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Adam, figurant toute l'humanité, représente Christ qui est le dernier Adam. Romains 5, versets 12 à 21 et 1 Corinthiens 15, verset 45. 2. La parole concernant Emmanuel est un exemple type d'une prophétie à double accomplissement. L'Emmanuel annoncé par Ésaïe est tout d'abord un petit garçon juif du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il est encore très jeune au moment de la chute des royaumes de Damas et d'Israël Nord. Damas fut conquise en 332 avant Jésus-Christ, Samarie fut détruite en 722 avant Jésus-Christ, Ésaïe 7, versets 14 à 16 et versets 4 à 9. En même temps, ce garçon devient le symbole du grand Emmanuel, du Messie qui devait naître dans la pauvreté et la simplicité. Ses contemporains furent également dans l'oppression et la misère politique. Sa vie et son service
furent au bénéfice des promesses et de la fidélité de Dieu. Son œuvre et sa victoire eurent pour conséquence le salut et un triomphe glorieux. Ésaïe 8, verset 8, Ésaïe 10, verset 6 à 9, Matthieu 1, verset 21 à 23. Une autre prophétie symbolique à double sens est la parole d'Osée. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » Osée 11, verset 1. Dans l'esprit du prophète, il y a rétrospective de l'exode d'Israël hors d'Égypte avec Moïse. Mais c'est en même temps une prédiction divine intentionnelle sur les premiers jours de la vie du Messie qu'Osée n'ignorait pas. Matthieu 2, verset 15, 1 Pierre 1, verset 11 à 12. 3. Dans l'Ancien Testament, de nombreuses prophéties ont même un triple accomplissement, surtout celles concernant le royaume. Dans la plupart, le prophète pense au royaume terrestre de Dieu en Israël au temps de la fin. Souvent, il entrevoit son accomplissement préliminaire en même temps qu'éternel. Ésaïe 65, versets 17 à 20, Ésaïe 66, verset 22, voir le triomphe du crucifié, page 139. Nous rappelons que nous mettons à chaque fois dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien de téléchargement de cet ouvrage, Le règne de 1000 ans sur la terre, mais aussi de beaucoup d'autres, et notamment les deux ouvrages d'Eric Sauer, Le triomphe du crucifié, qui concerne le Nouveau Testament, et L'aube de la rédemption, qui concerne l'Ancien Testament. Je rappelle que médiathèquechrétienne.fr est le site à partir duquel ces téléchargements sont possibles. J'ai déjà numérisé 1200 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement sur ce site, bâti en synergie avec cette chaîne YouTube destinée à présenter ces ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Retour au texte. Selon le Nouveau Testament, la période de l'Église est un accomplissement spirituel anticipé. Les écrivains du Nouveau Testament appliquent beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament à la période actuelle de l'Église. Nous relisons ce passage. Selon le Nouveau Testament, la période de l'Église est un accomplissement spirituel anticipé. Les écrivains du Nouveau Testament appliquent beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament à la période actuelle de l'Église. Du fait que beaucoup de paroles prophétiques sont en application directe avec les événements contemporains du prophète, exemple celle du premier Emmanuel d'Ésaïe 7, la prophétie du royaume dans l'Ancien Testament nécessite donc une quadruple interprétation, voire l'aube de la rédemption, page 147, ouvrage dont nous mettons, je le rappelle, le lien dans les commentaires de cette vidéo. 1. Une interprétation historique relative aux circonstances dans lesquelles se trouvait le prophète. 2. Une interprétation spirituelle et symbolique relative à la période de l'Église. 3. Une interprétation littérale relative à l'histoire d'Israël et des nations dans le royaume de Dieu à venir sur cette terre. 4. Une interprétation éternelle pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce n'est pas parce que le Nouveau Testament parle de l'accomplissement spirituel de ces prophéties que l'on doit en déduire qu'il est complet et ne pas en attendre un autre. Si ce raisonnement était juste, il faudrait également nier l'accomplissement final et éternel de ces prophéties, ce que personne ne se permettrait. C'est là le sens profond et primordial que donne à la prophétie tout exégète biblique sérieux. Cette réalisation multiple prouve que chaque étape qui nous amène à l'achèvement final est une porte entre guillemets. L'Ancien Testament est le couloir donnant accès à la période de l'Église, qui elle-même est le couloir conduisant au royaume terrestre et visible de Dieu. Mais ce n'est pas là le but final, il n'est également qu'un couloir. Ce n'est que dans les nouveaux cieux entre guillemets et sur la nouvelle terre entre guillemets que le palais royal de la perfection sera ouvert. D'après l'Écriture, les interprétations symboliques et littérales sont justifiées. Dans chaque cas, toute la prophétie, qu'elle soit littérale ou spirituelle, aura son accomplissement concret. Nous relisons ce propos. D'après l'Écriture, les interprétations symboliques et littérales sont justifiées. Dans chaque cas, toute la prophétie,
qu'elle soit littérale ou spirituelle, aura son accomplissement concret. En réalité, on ne peut tout expliquer d'une manière seulement littérale ou seulement spirituelle. Souvent, on a tendance à ne défendre qu'une seule interprétation, et ce qui est la règle d'un côté est considéré comme l'exception de l'autre, d'où les divergences. Sur ce point, les deux parties doivent éviter de tomber dans les extrêmes, et bien qu'il y ait extravagance des deux côtés, ce n'est pas ce qui doit justifier une attitude extrémiste. Il n'y a pas de règle rigide permettant de déterminer quand il convient d'interpréter dans un sens exclusivement littéral ou symbolique. Ce n'est que par une soigneuse exégèse et en tenant compte du contexte des passages ainsi que de toute l'écriture que l'on peut avoir une certitude dans chaque cas. Il y a cependant un bon principe de base à suivre. Chaque mot est à prendre dans son sens littéral le plus simple, à moins que le terme lui-même, le contexte ou les autres passages de l'écriture qui s'y rapportent ne montrent très clairement qu'il faut l'interpréter autrement. J'estime que toute interprétation digne de foi doit reposer sur le fondement solide que voici. Si du sens littéral d'un passage, il ne ressort qu'une simple signification normale, il n'est pas nécessaire de chercher une autre explication. Chaque mot doit être compris dans son sens simple, commun et original, à moins que des faits évidents venant du contexte n'appellent à l'interpréter différemment. Enfreindre cette loi conduit à l'incertitude, la confusion et l'arbitraire. Par contre, si elle est strictement appliquée, la parole de Dieu s'éclaire d'elle-même comme un tout harmonieux. Dans la majorité des cas, que le texte soit littéral ou figuratif, le contexte et la pensée générale seront clairs pour le lecteur impartial. Prenons le cas d'Ésaïe. Lorsqu'il annonce le précurseur du Messie, chapitre 40, verset 4, il dit « Toute vallée sera relevée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. » Il ne fait aucun doute que cette prophétie est figurative. Elle ne parle pas d'un nivellement du sol. Luc 3, versets 2 à 6. Lorsque Zacharie déclare que dans le royaume messianique, 10 païens saisiront un juif par le pan de son vêtement, bien que l'expression soit directe et éloquente, il est évident qu'il ne faut pas lui donner un sens littéral. Elle signifie que les nations sauront comment Dieu a béni Israël racheté et que, par lui, le secours et le salut deviennent leur part. Zacharie 8, verset 23. La prophétie doit être interprétée littéralement si des régions et des pays bien connus sont désignés avec précision, si leurs noms géographiques et politiques sont employés distinctement. C'est le cas pour Galaad et le Liban, désignés sans équivoque possible comme étant les pays où Israël devra vivre au temps du Messie. Cela est confirmé par l'accent mis sur les expressions « ce pays », Jérémie 32, verset 41, leur propre pays, Ézéchiel 28, 25, le pays de leur père, Jérémie 16, verset 15. Ils habiteront dans leur propre pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, Ézéchiel 28, 25. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père, Jérémie 16, verset 15. Je les planterai véritablement dans ce pays, Jérémie 32, verset 41. Le contexte de ces trois passages montre clairement qu'il s'agit du salut final et futur d'Israël et non pas du retour de Babylone, car le premier passage, « Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée », définit le temps, et le second dit qu'ils demeureront dans le pays de leur père quand l'Éternel aura fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où ils avaient été chassés. Ceci s'étend beaucoup plus loin que Babylone. En gardant présent à l'esprit le salut final du peuple, c'est ce que montre aussi le troisième passage, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle ». Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, Zacharie 10, verset 10. Le prophète Zacharie, à qui Dieu donne cette dernière prophétie, commença son ministère 15 ans après le retour de captivité à Babylone.
la 2e année de Darius, 512 avant Jésus-Christ. Zacharie 1, verset 1, Esdras 4, verset 24, Esdras 5, verset 1. Cela prouve que le retour dont il est question s'applique à une période postérieure au retour de Babylone, donc encore à venir. F. La présence de nombreuses formes d'expressions symboliques et allégoriques dans les livres des prophètes n'est pas une objection à l'attente d'un royaume de Dieu final et visible. Bien au contraire, le nombre en révèle toute l'importance et la gloire. On voit combien les prophètes s'en réjouissaient par avance à la façon dont ils décrivent ces symboles prophétiques si magnifiques aux splendides couleurs. G. Ceux qui ont une conception littérale doivent admettre la justesse dans l'interprétation de certains détails symboliques et doivent se garder d'introduire des idées fantaisistes concernant le millénium. Il ne faut pas non plus donner au millénium trop d'importance par rapport à l'éternité, car il n'est que le seuil qui y conduit. Il est la première et la plus courte période introduisant au royaume de Dieu. Mais que ce soit par la littéralité, l'historicité, l'éclat ou la puissance, le véritable objectif de ce règne millénial n'est pas le royaume de Dieu sur cette vieille terre, bien qu'il en soit la première étape, mais le règne éternel. Le millénium n'est que la porte donnant accès à la seconde partie du royaume de Dieu, la plus importante, où les nations seront sur la nouvelle terre avec la nouvelle Jérusalem. Nous relisons ce passage. Le millénium n'est que la porte donnant accès à la seconde partie du royaume de Dieu, la plus importante, où les nations seront sur la nouvelle terre avec la nouvelle Jérusalem. Très souvent, les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent d'un royaume de gloire à venir et visible sur cette terre sont en même temps une prophétie imagée sur l'achèvement de la nouvelle terre. Nous serions devant un fait qui n'aurait aucun sens si toutes les prophéties de l'Ancien Testament se rapportaient uniquement à une très courte période de 1000 ans et ne disaient rien du vrai but final de l'histoire. Non, toute prophétie du royaume de gloire est en même temps une allégorie de l'éternité. C'est dans ce sens noble et profond que la spiritualisation entre guillemets doit être appliquée. Ces deux manières d'interpréter la prophétie ne sont d'ailleurs pas du tout incompatibles, car les prophètes exprimaient souvent leur message sous forme de symboles et d'exemples, ce qui permet au message prophétique d'atteindre et d'exprimer les plus hautes aspirations de l'esprit, des émotions et de la perception en un seul tableau ravissant où sont associés le terrestre et le céleste. Ce qui est terrestre et présent est un modèle et un prélude à ce qui est céleste et futur. Dans sa sagesse, Dieu a donné par avance des exemples et des paraboles nous révélant les choses célestes et futures. Tout est une préparation, un prélude, une étape préliminaire, une démonstration préalable, un seuil, un passage qui ouvre vers l'éternité. Et au cours des étapes précédant l'achèvement final, doivent se dérouler de nombreux accomplissements préliminaires. Toute chose progresse et évolue en direction du but final. C'est à travers ces étapes préliminaires que les derniers temps et l'éternité se révèlent. Comme la lumière de l'aurore avant que le jour n'arrive, tous ces événements précurseurs et ces révélations nous permettent de percevoir plus ou moins distinctement l'arrivée du jour parfait de l'éternité. Fin de la lecture du chapitre 9 de l'ouvrage « Le règne de 1000 ans sur la terre ». Nous vous invitons à vous rendre maintenant dans la description de cette vidéo afin de pouvoir cliquer sur le lien de téléchargement de l'ouvrage intitulé « Le règne de 1000 ans sur la terre ». Vous avez aussi le lien vers l'audiobook complet de cet ouvrage, mais aussi le lien vers les deux œuvres d'Eric Sauer, « L'aube de la rédemption » et « Le triomphe du crucifié ». Nous y ajoutons plusieurs liens vers d'autres ouvrages, et notamment la thèse de Grière, Le grand dénouement, le retour de Jésus-Christ, qui est la thèse amillénariste, que va contredire
et défaire Statford dans la 4e partie de cet ouvrage. Nous mettons le lien vers différentes playlists de présentation d'ouvrages. La playlist Après la mort, l'au-delà, commentaires bibliques, plus de 50 ouvrages, Consolation, espérance, joie dans le Seigneur, Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne, Juifs et chrétiens en débat, 33 ouvrages présentés et téléchargeables, et lien en vue du téléchargement gratuit de l'ouvrage 12 Juifs rencontrent le Messie de Ben Hockendisch, et la playlist de l'audiobook correspondant. Autre lien vers une autre playlist à nouveau, Prophétie, promesse de Dieu, espoir et bonheur en Christ, plus de 30 vidéos, Repentance, pardon, confession du péché, Retour de Jésus-Christ, Apocalypse, millénium, Temps de la fin, eschatologie, apostasie, l'au-delà. Enfin, le lien vers l'ouvrage de René Pache, Le Retour de Jésus-Christ, le lien pour acheter l'ouvrage d'Alfred Kuhn, Le labyrinthe du millénium, les doctrines de la fin des temps. Je donne le lien d'achat vers la Maison de la Bible ou vers la CLC. Nous vous invitons chaleureusement à regarder sur cette chaîne YouTube, à l'écouter sa parole, les 230 playlists que nous avons constituées, non seulement à propos des ouvrages que nous présentons, mais aussi des très nombreux cantiques que nous avons mis en parole, ainsi que des playlists renvoyant à la lecture filmée des BD Tournesol ou des BD Tom et Carotte, mais aussi des très nombreux audiobooks que nous avons pris en charge pour nourrir votre foi. Nous vous conseillons aussi de vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et de profiter de faire votre miel des 1200 ouvrages que nous avons déjà numérisés parmi ceux qui étaient épuisés et non réédités de la littérature chrétienne afin qu'ils puissent vivre encore dans le cœur des différentes églises et des différents chrétiens et afin que ce ne soit pas une richesse perdue mais qu'elle puisse à nouveau porter du fruit. La lecture était une préconisation de Paul à Timothée, afin que ses progrès soient évidents aux yeux de tous. Nous vous quittons sur ces paroles de 2 Pierre 1, versets 10 et 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et bien que le Seigneur Jésus-Christ nous transforme à son image et nous permette de pouvoir contempler ses vertus et d'en être nourris et comblés, nous vous disons au revoir et à bientôt.